Ils avaient 30 ans, 24 ans, 20 ans, parfois moins, et sont morts loin de chez eux pour la liberté. Ce 5 juin au soir, les 25 000 stèles des cimetières militaires du Commonwealth dans le Calvados sont illuminées, célébrant le sacrifice de ces soldats tombés sur les plages du débarquement et alentour. Dans le cimetière britannique de Bayeux, les Calvadosiens leur rendent hommage. Je suis venue avec ma famille, ma sœur et ma nièce. On habite Bayeux et effectivement les illuminations nous faisaient envie et on avait envie de voir un petit peu comment ça se passait. Que les jeunes se rendent compte qu'il y a des soldats de tous âges qui sont décédés pour la liberté. Et ça, on en prend conscience en voyant le nombre de tombes et l'âge de tous ces soldats. Mélissa habite à Langrune-sur-Mer, village libéré par les Anglais le 6 juin 1944. Elle célèbre cette journée tous les ans. Cette année, elle a décoré la devanture de sa maison avec des drapeaux alliés. On voulait vraiment cette notion face à la rue pour que les gens puissent voir, peut-être se questionner aussi. J'ai eu la chance d'être baignée dedans depuis toute petite, depuis l'école primaire où j'avais une maîtresse qui était très investie dans les commémorations de débarquement. On a eu la chance de rencontrer des résistants déportés, des vétérans. Et beaucoup plus tard au lycée, là vraiment j'ai eu envie de commémorer plus en étant plus près. Aujourd'hui mère de 2 filles, elle tient à transmettre cette tradition de commémoration. Là on va sur la plage de Langrune pour assister à la messe qui est organisée donc, par la paroisse et le diocèse pour préparer cette journée du 6 juin entièrement et quoi de mieux que pouvoir la confier au Seigneur. Langrune, comme d'autres communes de la région, commence sa journée de commémoration par une messe sur la plage. Ici, une Jeep fait office d'autel. Chers amis, pour comprendre et pour être en communion avec ceux qui ont donné leur vie ici même il y a 80 ans, nous avons besoin de quelqu'un, le Christ. La messe est célébrée par le père François Lecru, curé de la paroisse, et le choix du lieu n'est pas anodin. Ici, en fait, là où aujourd'hui nous nous détendons, nous jouons, des hommes sont tombés et ont donné leur vie pour la paix et la liberté dont nous bénéficions 80 ans encore après. Voilà. Et l'idée, c'est de se dire, cette plage qui est le lieu, en fait, finalement, où on a le plus de la tranquillité et du divertissement, on l'a obtenu à l'inverse par des gens, en fait, qui se sont trouvés dans l'enfer même de cette plage ici, il y a 80 ans. À la fin de la messe, Mélissa invite ses filles à prendre un moment de recueillement sur cette plage qui fut le théâtre d'affrontements mortels. On allait au bord de la mer à fermer les yeux, à écouter et lui demander qu'est-ce que tu entends. Alors sa première réaction c'est la mer. Et on essaie de se projeter en arrière justement, de se dire, eux les soldats à l'époque, la seule chose qu'ils entendaient c'était les bombes, les tirs, les cris. Et de se rendre compte de la richesse de notre liberté, parce que la liberté, c'est pas seulement faire ce qu'on veut, c'est faire les choses en sécurité. Et grâce à tous ces hommes, mais ces femmes aussi, qu'il ne faut pas oublier, c'est grâce à eux qu'on est en liberté totale. Entre cérémonies religieuses, commémorations civiles et hommages militaires, Mélissa et ses filles passent la journée à honorer ces hommes et ces femmes dans les villages alentours. Cette tradition, on a envie de la faire durer parce qu'on a encore la chance d'avoir des témoins physiques, aussi bien humainement que dans les objets. On ne sait pas comment vont évoluer les plages du débarquement. Donc c'est important de continuer à nourrir ça, à nourrir notre mémoire de ce fameux jour. Ce fameux jour, certains qui l'ont vécu sont encore vivants pour nous le raconter. Là, c'était ma sœur aînée et la belle-sœur de ma sœur, là à côté, Louisette. Madeleine, résidente de Bayeux, avait 15 ans quand les forces alliées sont arrivées pour libérer son village après des jours d'incertitude. On entendait du bruit, papa est allé voir. Papa ne revenait pas, on était inquiets parce qu'on se demandait si c'était les Anglais ou si c'était les Allemands, parce que nous nous trouvions entre les Allemands et les libérateurs. Mais nous attendions les Anglais. Et au bout d'un moment, papa est revenu et nous a dit « Mais ce n'était pas les Anglais, c'était les Américains ». Alors moi, 15 ans et demi, j'ai dit « Mais les Anglais,
ils viennent en voisin. Les Américains, ils viennent de là-bas. Et dans mon fort intérieur, j'ai dit, mais ce sont des héros. Et depuis, ils sont restés mes héros. Je dis toujours, mes héros, n'y touchez pas. Ne faites pas de bruit, ils dorment. À 95 ans, Madeleine se déplace difficilement aujourd'hui, mais ces commémorations sont importantes pour elle. Si j'avais pu aller prier à la cathédrale, j'y serais allée de bon cœur. Mais on peut toujours prier chez soi. Et moi, je dois vous dire que le 6 juin, j'ai regardé les commémorations à la télévision et j'ai participé. Depuis la fin de la guerre, elle avait même pour habitude de visiter les tombes des soldats alliés et de rendre hommage aux soldats inconnus. J'avais 16 ans, j'ai adopté une tombe anglaise au cimetière anglais. Alors le regret que j'ai, c'est que je ne puisse pas aller lui mettre une fleur le 6 juin. À quelques centaines de mètres de chez Madeleine, ce sont d'autres héros qui sont honorés ce samedi 8 juin. Dans la cathédrale de Bayeux, une cérémonie rend hommage aux 138 religieux, religieuses, prêtres et séminaristes du diocèse morts pendant la guerre. Abbé André Dufay, curé de Chiche-Beauville. Abbé Charles Duren. Sœur Elisabeth, Suzanne Masson. Une grande plaque leur rendant hommage a été dévoilée lors de cette cérémonie, présidée par l'évêque du diocèse, Monseigneur Jacques Habert. On se dit que c'est vraiment justice leur est rendue à toutes ces vies qui ont été broyées par la violence de la guerre et qui aujourd'hui sont dans cette chapelle de la paix. Je suis sûr que dans cette chapelle, beaucoup de gens viendront prier et on est entouré des drapeaux de tous les pays alliés. Et donc il y a vraiment un grand signe d'espérance qui est posé à travers cette plaque. Je suis sœur Marie Gérard de l'abbaye Notre-Dame-du-Pré de Lisieux, communauté qui a perdu 21 sœurs la nuit du bombardement. Normalement, ces plaques ne peuvent qu'interroger ceux qui les regarderont. Elle nous invite à plusieurs choses, à la mémoire tout d'abord, au respect de tous ceux qui sont morts, à se souvenir aussi que la paix n'est jamais un acquis. C'est toujours quelque chose à construire, qu'il y en a qui sont morts pour cela et que nous avons justement à honorer leur mémoire en agissant toujours en vue de la paix. Et puis ce sont pour nous aussi, les prêtres, d'agir toujours au nom du Christ, puisqu'ils ont vraiment donné leur vie pour cela, en agissant, en pratiquant la charité au nom de notre Seigneur, jusqu'au don de leur vie. Civils, militaires, religieux, ce sont des milliers d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie lors de la Seconde Guerre mondiale et que les Calvadosiens continuent d'honorer.